Quand l'amour devient un piège, choisir entre Allah et les attachements mondains. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin, et les demeures que vous aimez sont plus chères à vos yeux qu'Allah, son messager, et le combat dans sa voie, alors attendez qu'Allah fasse venir son commandement. At-Tawbah 24. On ne parle pas ici d'un amour interdit. On parle d'un amour désordonné. Car oui, l'amour peut devenir un piège lorsqu'il prend la place qui ne lui appartient pas. Tu n'as pas été créé pour aimer sans limite. Tu as été créé pour aimer en ordre. Le cœur humain a besoin d'une hiérarchie des attachements. Allah d'abord, puis son messager, puis tout le reste. Mais aujourd'hui, c'est parfois l'inverse. Tu veux plaire à tes proches, à tes enfants, à ton mari, à ton public. Mais si ton amour les place au-dessus de la vérité, au-dessus de ton engagement envers Allah, alors tu es déjà en train de tomber. Allah t'interroge dans ce verset. Il ne t'accuse pas, il te confronte. Si vos pères, vos fils, vos frères, si votre commerce, si vos maisons, il te liste tout ce que tu aimes. Puis, il te demande, est-ce que c'est plus cher à tes yeux que moi? L'amour devient un piège quand il te pousse à désobéir. Quand tu caches la vérité pour ne pas blesser. Quand tu abandonnes ta prière pour gérer ta boutique. Quand tu trahis ton engagement spirituel pour ne pas perdre une relation. Et Allah te dit, alors attendez mon commandement. C'est grave. C'est un rappel final, une alerte. Les compagnons, eux, ont tranché. L'amour n'a jamais été un frein à la foi. Il a été redressé par la foi. Abu Bakr a quitté sa famille pour suivre le prophète à Médine. Sulaym a refusé de se marier à un noble, parce qu'il était mécréant. Mus'ab ibn Umayr a sacrifié richesse, famille, luxe, pour devenir le porteur de l'islam à Médine. Ils n'ont pas cessé d'aimer, ils ont juste aimé en ordre. Aujourd'hui, tu veux équilibrer ta foi et ta famille. C'est noble. Mais attention, le compromis n'est pas la trahison. Équilibrer, ce n'est pas taire la vérité pour acheter la paix. Équilibrer, ce n'est pas sacrifier ton âme pour calmer les autres. L'équilibre en islam, c'est l'amour de l'autre dans les limites de l'amour d'Allah. Tu veux des repères? Voici 4 signes que l'amour devient un piège. Tu repousses tes obligations religieuses pour gérer tes relations. Tu caches ton engagement pour ne pas déranger. Tu te sens coupable d'être croyant devant tes proches. Tu sacrifies ton temps pour Allah au profit du monde. Et doucement, ton cœur se refroidit. Tu n'as pas renié Dieu. Tu l'as juste relégué. Métaphore. Imagine ton cœur comme un trône. Il n'y a qu'un seul siège. Soit Allah est dessus, soit quelqu'un d'autre y est assis. Mais il ne peut pas y avoir 2 souverains. Alors comment remettre l'amour à sa juste place? 4 pratiques pour réordonner ton cœur. 1. Répète cette invocation chaque matin. Ya Allah, fais que rien ne prenne ta place dans mon cœur. 2. Quand tu es face à un choix entre 2 amours, demande « Lequel des 2 me rapproche de toi ?» 3e. Crée une intention sacrée derrière chaque lien. Aimer ta mère. Honorer la rahma d'Allah. Élever ton enfant. Servir son dépôt. Mais ne laisse personne devenir un dieu. 4e. Étudie la vie des compagnons. Tu y verras que l'amour et la foi ne s'opposent pas. Ils s'alignent. Quand Allah est le centre. Invocation. Ya Allah, toi seul connais les attachements de mon cœur. Toi seul sais ce que je place parfois au-dessus de toi, sans m'en rendre compte. Purifie mon amour. Éduque mon cœur. Remplace-toi au centre. Fais que j'aime sans m'oublier. Que j'aime sans te trahir. Que j'aime pour toi et non contre toi. Ya Rab,
Ne me fais pas attendre ton commandement, à cause de ce que j'ai préféré au lieu de toi. Amin.